Bonjour à tous les signes poissons célibataires pour cette guidance sentimentale. Bienvenue bien sûr sur ma chaîne Souffle de vie. Moi je m'appelle Karine et cette vidéo est dédiée à Amazigh Junior qui me fait le plaisir de me laisser à chaque fois un petit message de soutien. En plus ça tombe bien, je suis poisson aussi donc comme ça au moins ça fera pour moi aussi, bien que j'ai pas vraiment d'attente au niveau sentimental, mais bon. Je démarre déjà avec celui-ci. On nous parle d'addiction, de codépendance, d'obsession, le besoin de contrôler, de posséder, qui ont finalement plus tendance à bloquer les choses qu'à les épanouir. En tout cas, nous, ça nous tire vers le bas, ça c'est clair. Après, ce n'est pas seulement de la codépendance sentimentale, ça peut être de tout simplement peut-être une addiction autre aux écrans, à la bouffe, des substances si vous en utilisez, la clope, voilà. Enfin, toute addiction possible et imaginable qui sont finalement une fuite de la réalité, mais dont on a un mal fou à se débarrasser à la fois. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc là, on vous demande quand même de vous mettre plus en roue libre, de vous détendre un peu, d'arrêter de vous agiter peut-être. Ouais, de contrôler les choses. Pour vous dire la vérité, j'ai fait un premier tirage qui ne m'a pas convenu. En plus, la batterie s'est arrêtée en plein milieu. Je suis ouais, c'est bon. J'en ferai un autre. Et donc me revoilà reparti sur une nouvelle vidéo. Il y avait quand même pas mal d'agitation, manque de contrôle, de dispersion. Voilà, merci, c'est ce que je cherchais. De dispersion. Ouh, c'est revenu de loin celui-là. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Bah, elle était sortie aussi déjà. Donc, on nous parle de communiquer, que ce soit par téléphone, par email. Bon, la limite, ça serait plus à l'écrit, effectivement, qu'à l'oral. Mais voilà, de montrer peut-être un intérêt plutôt qu'un désintérêt. Et libérer finalement ce qu'on a sur le cœur, quoi. Voilà. Donc là, c'est dans l'idée que vous avez quand même quelqu'un en tête auquel vous pensez évidemment, hein, parce que si c'est une codépendance, une obsession à quelqu'un, ben, il y a peut-être besoin de lui montrer de l'intérêt si vous pensez que vous avez à le faire. Alors en dos de deck, on a cette carte de la séparation, mais elle exprime de la tristesse, d'un désir de quelqu'un qui vous manque ou à qui vous manquez, qui peut penser à vous aussi. Donc dans ces cas-là, évidemment que je pense qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Bon, je suis mal placée pour parler, parce que moi j'ai envie d'envoyer des messages à personne. Je me sens pas du tout concernée. Pour moi, j'en ai fait suffisamment. C'est fini, j'attends plus rien et je ne ferai plus rien. Voilà, c'est clair pour moi. Donc à vous de voir si vraiment vous avez quelqu'un en tête et que vous pensez que cette personne mérite votre attention ou que tout simplement vous n'avez pas montré d'attention du tout à cette personne ne sait même pas que vous êtes intéressé à elle, bah, montrez-lui de l'intérêt, montrez-lui que cette personne vous plaît, enfin sans dire les mots complètement, si vous avez un peu de pudeur dans ses sentiments, etc. Mais amorcer quelque chose pour que la personne puisse comprendre. Bon, après, les hommes, généralement, ils comprennent pas bien ce genre de truc. Faut être moins fin, quoi. Faut être brut de pomme avec eux. Désolé, hein, mais sans vouloir faire de caricature, mais souvent je me suis rendu compte que mais ils ne voient rien, c'est moi qui leur dis quoi, mais sinon ils se rendent même pas compte quoi, c'est un truc de fou quand même. Alors que nous on est bien plus fine, tout de suite on a capté, voilà, là-dessus, c'est notre domaine, c'est notre dada là, franchement, vous pouvez pas gagner sur ce terrain, laissez-nous la place.
Mais bon, de toute façon, la plupart du temps, je parle à des femmes, hein, 80% quand même. Enfin, à l'époque, hein, parce que là, je ne regarde plus les pourcentages. Je ne veux pas me faire du mal. Sans nourrir un ego, mais bon. Je le fais par plaisir et je le fais pour aider les gens, mais s'il y a personne qui le voit, c'est sûr que... Alors, il y en a une qui a sauté, et c'est l'indulgence de soi-même. Donc là, je pense qu'on vous dit pas de vous précipiter non plus, vu que ça vient juste après les messages. On vous dit pas d'être super emballé. Je parlais de chevaux, ben, retenez-les un petit peu. Et soyons soft dans nos démonstrations aussi. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, c'est sûr que je viens de dire que les hommes, il faut être un peu pour deux pommes. Mais bon, voilà, si on arrive comme un bulldozer aussi, ils ont tendance à avoir peur. Un peu compliqué aussi, mais bon, voilà. Mais bon, voilà, sur le thème peut-être de l'amitié, peut-être juste prendre des nouvelles, s'intéresser à la personne, avoir envie de boire un café, un verre ensemble, ben, je sais pas, mais enclencher quelque chose, quoi. Si cette personne vous obsède et que vous avez vraiment envie de partager des moments avec elle, ben, il va falloir les enclencher parce que sinon, c'est sûr que si la personne n'est pas au courant en face, après vous voyez où vous vous situez, vous, dans le truc, si c'est vous qui devez envoyer le message ou si c'est quelqu'un que vous sentez qui va vous envoyer un message. Ça, c'est vous voyez dans votre cas. De toute façon, ça ne peut pas parler à tous les poissons célibataires francophones. On vous conseille en tout cas de travailler sur l'estime de vous-même, votre confiance en vous, vos valeurs. Bah, je vais en remettre encore 3. Hein. Allez, au diable l'avarice. On a le honneur, elle reste coincée dans les 1. Et le masque. C'est une carte aussi qui était sortie. Celle-là, elle était sortie aussi. Donc vraiment, en plus, elle a le son central. Je crois que vraiment, hein, ce que vous devez entendre, les poissons qui m'écoutent là, Amazic Junior, enfin pas Junior, Juba, pardon, aussi. Donc là, avec le runner, on vous dit que vous avez tendance je vous parlais de fuite avec les addictions. Ça vient juste en dessous, effectivement. Le runner, c'est la fuite aussi. C'est le coureur. Il trace la route. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il écoute son ego au lieu d'écouter son âme, son cœur. On fuit la réalité, on fuit ses sentiments et au final, on passe à côté de sa vie, quoi, sans vouloir être désagréable. C'est ça. Et si en plus vous vous bandez les yeux, ben, vous courez, mais comme un titan, si vous avez la ref. Et là, on vous conseille de faire tomber les masques, d'arrêter de vous cacher la vérité et de dire ce que vous ressentez vraiment. N'essayez pas de faire genre non, non, mais pas du tout, hein. Mais tu m'intéresses pas du tout en fait, hein. Alors que dès que vous avez tourné les talons, parce que là, vous courez vers des trahisons, quoi. En ayant ce genre de comportement, vous allez attirer des trahisons à vous. Parce que c'est ce que vous montrez à l'univers. Vous faites le coup en permanence, et après, vous vous étonnez qu'on vous le renvoie. Mais vous appelez ça en vous cachant la réalité, en faisant semblant de vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. Osez être vrai. Osez dire la vérité. Votre vérité.
Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité sur l'autre. Toi, t'as un gros bouton sur le nez, c'est moche. Non, ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, quoi. Et puis, de toute façon, la personne a bien un miroir chez elle, quoi. Elle n'a pas besoin de vous. C'est pas ça le truc. La vérité, c'est votre vérité. C'est que ce que vous ressentez. C'est ce dont vous avez envie. Allez, une dernière petite carte. Oups, ben, il y en a deux et puis elle tombe toujours par terre, histoire de me faire un peu baisser. Nous avons donc la libellule et la photographie. Donc après tout ça, évidemment, qu'on vous dit de changer. De changer de comportement, de vous alléger, de vous adapter, de vous libérer de cet ego qui vous tire vers le bas. C'est pas un cœur, c'est un boulet, et le boulet, c'est votre ego, en fait. Donc, que vous traînez à votre pied, là, et qui vous emmène que des situations un peu pourries, surtout en amour. Et là, on vous demande de changer pour guérir de tout ça, pour enrayer aussi ce genre de manifestation qui revient forcément en boucle. Surtout que là, on vous rappelle à nouveau que la personne vous manque. La photographie, c'est un peu la nostalgie de regarder comment c'était bien avant, etc., etc. Si effectivement c'était bien, ben vous donnez-vous une chance. Au lieu de partir en courant. Et là, en deux de deck, ben, tout à l'heure, c'était par écrit. Là, on vous parle d'un coup de fil. Alors peut-être que justement, le premier message fera que ça va enchaîner sur finalement une conversation téléphonique qui peut justement amener à un café, à un verre, et puis des discussions un petit peu plus longues. Mieux connaître la personne, voir si vraiment vous êtes en phase, si vous n'êtes pas fait des illusions, rester sur un passé idyllique de cette personne et qu'en fait, en la revoyant, vous dites ah bah ouais mais non quoi en fait. Parce que voilà, elle ne correspond pas du tout au final à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc à vous de voir. Faites-vous, levez-vous ce poids de la conscience et éclaircissez les choses en... Voilà, au moins vous savez où vous en êtes. Est-ce que vous avez eu raison de penser encore à cette personne ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est oui, tant mieux. Et là, va falloir enclencher. Et si c'est non, au moins vous y pensez plus, quoi. Et vous pouvez aller sereinement sur autre chose. Mais au moins vous êtes fixé. Voilà, c'est ça, vous êtes fixé. Allez, du coup, je vais prendre un autre oracle. Je l'ai laissé quand même parce que je pense que peut-être il y aura besoin d'y revenir. Et on ira voir ensuite, peut-être, puisqu'il y a deux personnes. Là, on parle des célibataires, mais apparemment, c'est des célibataires qui ont quelqu'un en tête. Si vous n'avez personne en tête, alors c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous de cette manière-là et qui aimerait vous contacter, qui n'ose pas pour des questions diverses et variées. Mais quoi qu'il en soit, je vais faire ensuite un tas vous et un tas l'autre. Et vous voyez où vous vous positionnez dans les deux tas. Allez, on va voir avec l'oracle du chakra du cœur. Je vais les chercher. Et comme elles sont grandes, on va en prendre moins. On a la rupture. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en rupture avec cette personne? Parce que là, il y a une notion de 2 mois, mais on s'en fout. Moi, je pense... Et c'est comme ça que je l'avais pris dans le premier tirage, parce que j'avais eu la carte de la rupture avec cet oracle-là d'entrée de jeu, première carte, rupture. Hop là, ça y est, ça commençait bien. Mais je l'ai de nouveau, par contre, avec celui-là. Et moi, je ne le prends pas comme la rupture de votre histoire. Je pense qu'en fait, si c'est un ex ou une ex, ça fait longtemps
que vous êtes séparés. C'est pas, ça date pas d'il y a un mois ou deux, à mon avis. Moi, je pense qu'en fait, ce qui crée le plus la rupture, c'est justement ces comportements toxiques là qui vous emmènent, qui vous bloquent dans la rupture. Moi, je le vois plus comme ça. D'autant que là, forcément, si je fais un tirage pour les célibataires, la rupture, ça veut rien dire, quoi. À moins que l'autre ait eu une rupture il n'y a pas longtemps et que d'un coup, elle se rappelle à vos bons souvenirs. Ça fait déjà moins rêver, je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour rêver, hein. Enfin, ça dépend sur quoi. Faut pas cauchemarder, quoi. Faut rêver. Alors, je sais pas pourquoi je les bats, parce que de toute façon, elles sortent pas. Donc, je vais chercher la deuxième. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, effectivement, votre autre peut être chamboulé quand même. Alors, je ne pense pas que ce soit par rapport à la rupture, à moins qu'il y ait eu du coup une rupture, mais pas sentimentale, une rupture ou familiale ou amicale, qui du coup a pu bouleverser cette personne et l'attrister, parce que forcément c'est des personnes à qui on tient, même si c'est pas du sentimental. C'est une personne qui est un peu fragilisée, je dirais, et dont on a besoin, voilà, de lui laisser quand même le temps et l'espace de pouvoir soigner ses blessures en quelque sorte. Alors je vais en prendre encore une. Eh bien, il y en a deux. On vous parle de schéma répétitif et de libre arbitre. Donc oui, je sens bien que c'est karmique cette histoire. Que les choses se répètent et que vous avez le choix d'accepter ou pas. Vous pouvez accepter son amitié et pas forcément son amour. Parce que si elle n'a pas réglé toutes ses casseroles, ça risque de faire plus de mal que de bien à votre relation. C'est pour revenir, mais tordu, c'est pas top. Mais moi, je pense que quand même, malgré tout, je dirai jamais assez, la communication est importante. Vous avez le choix de le faire comme vous le sentez, hein. Apparemment, c'est pas la première fois que la personne vous fait le coup de se séparer, de revenir vers vous comme si de rien n'était, la bouche en cœur. Donc là, effectivement, il y a quelque chose d'un peu toxique dans le système, là. Mais bon, après, vous faites de toute façon comme vous le sentez, hein. Quoi qu'il en soit, je le répète encore une fois, ça a l'air pénible comme ça, là, même moi. Mais c'est surtout pour vous dire que vous n'écoutez personne. Dans ce jeu, elle n'est pas sortie, mais elle était sortie dans l'autre tirage. N'écoute pas les autres. Et c'est ce qui me revenait d'un coup quand je vous parle de libre arbitre. Quand vous avez la carte du libre arbitre, surtout n'écoutez pas les autres. Surtout pas. Revenez en votre centre et faites comme vous le ressentez. Pas avec votre ego, pas avec votre mental, mais avec vos intuitions, avec ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut faire le vide, sinon c'est l'ego qui parle. Et là, ce ne sera pas forcément de bons conseils. Donc vous ne trompez pas de vous, entre guillemets. Avec la caricature du petit ange et du petit diable sur chaque épaule, voilà, s'il a la même voix, vous n'allez pas savoir qui parle. Et là, justement, si en faisant le vide à l'intérieur de soi, en écoutant sa propre respiration, en se détendant complètement, les muscles, la tête, se vider complètement, vraiment vider tout ce qui est toxique, et revenir vraiment à quelque chose de très calme, et laisser venir ce qui vient. Là, il n'y a pas d'erreur, là. Parce que ce soit moi ou les autres, on fait tous en fonction de soi, en fait. On parle en fonction de soi, mais l'autre, on n'est pas l'autre. On n'a pas vécu la même chose. On n'a pas vécu son histoire d'amour. On ne sait pas à quel point c'est important. On peut pas décider. Quelqu'un d'autre ne peut pas décider pour vous. Ce n'est pas possible. Donc après, vous voyez
si vous avez envie d'accepter de nouveau cette personne ou pas. Là, l'univers vous laisse le choix, quoi. Ils vous vous donneront pas de direction là. Avec la carte du libre arbitre, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire de votre vie ou pas. Est-ce que vous avez envie de revivre en permanence les mêmes choses ou de prendre une nouvelle route? C'est la route du passé, c'est la nouvelle route laquelle vous prenez. Et il n'y a pas de jugement. Allez, donc là on a ton âme sœur n'est pas prête. Bon ben voilà, clairement. Elle n'est pas prête. De toute façon, il y a à s'adapter à son rythme. Donc, elle n'est pas prête. Clairement. Alors là, il y a un départ. Et là, il y aurait du coup, effectivement, quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne. Est-ce que c'est la peine du coup de contacter la personne si vous devez partir? Si c'est l'autre, je vois pas l'intérêt qu'elle vous contacte si elle veut partir. Là, pour le coup, c'est sûr que moi, je vous conseillerais de contacter la personne, mais si vous avez envie d'enclencher quelque chose, si vous avez rien envie d'enclencher, que vous voulez partir et vous éloigner, ça sert à rien de la contacter en fait. Autant lui laisser vivre sa vie, quoi. Et là, en dos de deck, on a la trahison. C'est vraiment pas clair. C'est vraiment pas clair. En tout cas, ouais, il y a des répétitions d'actions déplacées, de mensonges. Waouh, c'est pas la relation super sereine et idyllique, hein. Et on a la réconciliation, la confiance. Alors moi, là, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu. Donc en fait, parce que là, la carte de la confiance vient renforcer l'idée que cette personne est fiable. Je vais faire les deux tas là, parce que ça commence à me saouler. Je ne sais pas qui est qui. Ça vient nous reparler de la confiance en soi comme avec la libellule là. Et avec la carte de l'indulgence, il y a tout. En fait, ça se suit, quoi. Je les mets par-dessus, mais je devrais pas, en fait. On nous parle, là, je sais pas si vous voyez les cartes. Ouais, c'est limite. Alors, peut-être que le départ, c'est justement cette rupture-là. Effectivement, il y a réellement une rupture. Avec qui je sais pas si c'est le partenaire que votre autre a ou si c'est par rapport à sa famille, ses amis, voire les deux. En tout cas, clairement, votre autre vit une séparation et il va falloir du coup s'adapter à son rythme parce qu'il est en train ou elle est en train d'éliminer peut-être un karma. Et vous pouvez, on vous dit là que vous pouvez largement lui faire confiance et vous réconcilier avec cette personne. Mais là, je trouve que c'est vachement dirigé alors qu'on vous donne le libre arbitre. Puis après, on vous dirige largement vers cette personne quand même. On vous dit clairement que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. La trahison, c'est pas lui ou elle, votre autre en tout cas, c'est plutôt cette relation qu'elle laisse derrière lui ou derrière elle, où il y a eu pas mal de trahison. Je pense que c'est ça. On a quoi là en dos de deck? Ah oui, ton âme sœur n'est pas prête, c'est vrai. Ah non, c'est sur celui-là que j'ai pas vu. La légèreté. La légèreté. C'est à double tranchant ça. Mais bon, on va le prendre du côté positif, là pour le coup. Je pense que c'est comme ça qu'ils veulent le dire. C'est que la relation va être beaucoup plus légère. Relativiser les... ouais. Et dur celui-là à dire. Les choses.
Il y a une idée de liberté aussi dans la plume. Hein. C'est tellement léger que c'est libre. Bon, c'est intriguant. Alors écoutez, je vais prendre pour vous le tarot de la bienveillance. Pour l'autre, je crois que c'est le tarot mystique, il me semble. Enfin bref. Et on va faire 2 tas pour savoir réellement. Alors déjà, vous, quel est... ouais, mais vous, si vous n'êtes pas au courant de cette personne, mais de toute façon, peu importe, vu que je fais l'état d'esprit de l'un et de l'autre, vous voyez bien si c'est votre état d'esprit, si c'est pas le vôtre, c'est que vous êtes de l'autre côté, hein, tout simplement. Hein. Je crois que je peux pas mieux faire que ça. Hein. Il y en a trop. Alors, oh là là, voilà la dispersion, ça y est. Ça revient. L'as de terre, votre état d'esprit, c'est que vous êtes bien ancré dans la matière, là. Vous avez pris le temps de vous régénérer, même si c'est jamais totalement fini, on n'est jamais vraiment totalement accompli. Mais vous avez pensé un certain nombre de blessures, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes dans un renouveau au niveau de la matière du travail, des projets que vous avez. Vous êtes dans un nouveau paradigme, en fait, hein, de manière de faire, peut-être. Vous vous sentez créative, avec l'envie de mettre... de la joie, de la bonne humeur, d'être assez dynamique, assez léger, effectivement. Bon, on va voir l'autre. Dans quel état d'esprit il ou elle se trouve actuellement. Vous voyez la différence, il n'y a pas de paquets qui sortent en gros. Ah bah voilà. Mais il y en a plusieurs quand même. C'est pas sorti d'une manière dispersée. Ça a eu du mal à sortir, mais c'est quand ça sort. Il y en a pas mal qui sortent, hein, par contre. Donc c'est assez conflictuel quand même, malgré tout. En tout cas, peut-être que... Ouais, non, j'ai demandé l'état d'esprit. Hein. J'ai demandé l'état d'esprit, donc c'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur d'elle-même où elle est un peu en conflit finalement avec ce qu'elle ressent. Il y a d'autres personnes. Là, clairement, je pense qu'il y a d'autres personnes. Et que du coup, elle ne sait plus... il y en a trop, elle ne sait plus quoi choisir. Clairement, c'est en amour. Hein. Là, bon, voilà. Elle a des choix à faire. Et c'est ce qui est difficile pour elle, finalement. Quand je dis elle, c'est la personne. Hein, vous vous adaptez. Mais voilà, elle a apparemment un certain succès, cette personne, parce qu'il y a quand même pas mal de prétendants autour. Elle doit effectuer un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La roue de fortune. Sur quoi? Sur un 6 de coupe. Il y a un changement, une transformation par rapport à un amour passé, justement. Est-ce que c'est vous, cet amour passé, qui la bouleverse un petit peu là? Enfin, bouleverse. C'est pas vraiment bouleversé, hein. Mais peut-être que vos discussions vont l'y amener justement à transformer ce qu'elle pensait, l'idée qu'elle avait de vous. Sur quoi elle était restée la dernière fois qu'elle vous a vu. Et elle a un regard beaucoup plus doux sur votre relation, sur vous. Mais du coup, ça la met dans une position un peu délicate parce que où elle était déjà en train de s'engager avec quelqu'un, ou elle n'était pas encore engagée, mais c'était sur le point de se faire, quoi. Enfin, c'était dans le flirt, quoi, disons. Donc là, vous venez, par contre, effectivement, bouleverser un peu ses plans, parce que elle vous attendait plus, en quelque sorte. Hein, si vous n'avez plus donné de nouvelles,
Mais elle vous attendait plus, donc elle était partie sur autre chose. Et là, vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi, j'ai envie de dire, dans sa vie. C'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel, parce que du coup, eh ben, c'est elle qui va peut-être devoir se séparer. Et là, ça va pas être simple. Ah, c'est ça en fait. Elle va devoir quitter quelqu'un pour se réconcilier avec vous. Et du coup, ça risque d'être un peu long et dur pour elle, quoi. De laisser cette personne triste. J'aime pas ce genre d'histoire. Alors, comment vous voyez cette personne-là? Comment vous la voyez? Quel regard vous portez sur elle? Ouh là là, il y en a trop quand même. C'est tout un roman là. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Quel regard vous avez sur elle? J'aurais bien aimé qu'elle vienne d'elle-même. Eh bien, c'est le paquet ou rien. Bon, il y en a deux qui viennent de tomber. Vous avez le 6 d'eau aussi et le 7 de feu. Vous voyez cette personne qui est comme quelqu'un de libre, de créatif, de rêveur, qui a des valeurs, qui est très généreux, généreuse, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour aussi, et quelqu'un peut-être de nostalgique. Et cette personne, quel regard, comment elle vous voit? Un roi d'épée, ouais bon, elle n'a pas gardé un souvenir impérissable. Enfin, le roi d'épée, bien que pas très chaleureux, est assez juste, est assez droit. Elle vous voit comme quelqu'un qui sait se faire respecter, comme quelqu'un qui sait trancher, quoi, qui sait couper quand il faut couper, qui sait dire non, peut-être même un peu trop, limite, qui sait diriger un peu un leader, hein, c'est un roi quand même, hein, c'est un roi. Elle vous voit pas comme un valet, elle vous voit comme un roi. Mais un roi un peu froid. Pas trop, plus dans le mental, ouais c'est ça, que dans le cœur. Après les messages, comment elle vous voit après les messages? Après les messages, comment elle vous voit? Waouh. Ah ouais, par contre là c'est dispersé chez elle après. Mais il y en a beaucoup trop pour que je les lise parce que sinon je vais dépasser largement. Après pour les téléchargements c'est long. Et la batterie se vide vite. Hop. 4 d'épée. Elle vous voit comme quelqu'un qui a besoin de repos, de prendre du recul. Il y a beaucoup de plumes, de légèreté. Hein. Ça revient et ça revient. Hein. Mais bon, est-ce que c'est positif ou négatif? Parce que avoir besoin de méditer, ça veut dire quoi en fait? Elle vous voit comment là? Comment ça vous avez besoin de méditer? Vous êtes trop agité? C'est elle vous voit trop agité en fait, c'est ça? Elle pense que vous avez besoin de vous recentrer, de reprendre des forces, de vous remettre, de vous canaliser peut-être. Le monde. Pour clôturer un chapitre. Clairement pour repasser sur quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme, vous avez besoin de manifester une nouvelle vie, quoi. Un nouveau paradigme. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être eu trop de monde autour de vous et vous avez besoin là maintenant de vous reposer. Ça vous a fatigué en fait. Vous avez peut-être été effectivement, vous êtes peut-être un leader aussi, vous êtes peut-être quelqu'un qui manage, qui dirige des équipes.
et qui a besoin maintenant là de prendre un peu de temps pour soi. Mais à la fois c'est votre état d'esprit, hein. C'est votre état d'esprit, donc elle vous voit clairement tel que vous êtes, quoi. Elle vous lit bien, quoi. Elle comprend ce que vous voulez dire et ce que vous avez traversé. Elle l'exprime différemment avec ses mots, mais elle a capté. Écoutez, je ne vais pas prendre les 2 oracles que je comptais prendre, parce que je ne les sens pas du tout, là, pour le coup. Mais par contre, je sens un autre oracle. En conclusion, pour chacun de vous, j'ai pas fait pour vous. Je vais quand même tirer une carte de qu'est-ce que vous pensez d'elle après avoir discuté, après l'avoir vue. Comment vous la voyez ensuite? Est-ce que c'est toujours comme dans vos souvenirs ou pas? Il y a beaucoup moins de dispersion là dans les cartes. Beaucoup moins, plus du tout. Ah, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. On a la roue de fortune aussi, décidément, vous l'avez tous les deux, hein. Messager de terre, magicien et 7 de roue. Vous la trouvez changée. Beaucoup plus méthodique, organisée, ancrée, stable. Elle a pris de l'assurance. Elle est sur de nouveaux départs. Elle a pas mal de bouleversements aussi. Et par contre, oui, voilà, elle est un peu dans la confusion. Et il y a pas mal de... Je pense qu'avec le magicien, il y a pas mal de choses qui redémarrent pour elle. Et du coup, là, elle a des choix à faire. Elle a des choix à faire, notamment vous. Notamment vous. En tout cas, vous la sentez beaucoup plus forte et stable, ça c'est clair. Alors, je vais vous sortir une carte conseil parce que je trouve très bien cet oracle aussi. Ah, alors pour vous. Alors, c'est pas mal ce qui vous sort. C'est la présence de l'amour chassera toujours la peur. Alors là, ça vient un point nommé pour vous, hein, vraiment. Alors, ensuite, pour l'autre, un conseil pour l'autre. Oups, ça y est, elle a sauté. Ma liberté intrépide illumine le monde. D'accord. Ma liberté intrépide illumine le monde. Ah, c'est rigolo, là, c'est un message pour moi. Mais cette personne, elle est en pleine transformation, comme je vous ai dit, effectivement, et là, elle est en train de chasser sans doute toute la négativité qu'il y a en elle pour la remplacer par de la lumière. Elle est donc en plein changement. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à son rythme, parce qu'elle est en train de changer. Bon, ben en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Ça soutient la chaîne et moi, ça remonte mon moral. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis si vous ne faites pas tout ça, ben, je vous dis, je vous fais quand même de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt quand même. Au revoir.